OK. Donc, ici, vous voyez, bon, considérez pas cette diapo pour ce que je dis. Donc, on a dit al-jawf, c'est l'espace vide entre la gorge et la bouche. Donc, c'est ce qu'on appelle al-jawf. Et dans cette partie al-jawf, qu'est-ce qui sort? Il y a ce qu'on appelle les lettres d'allongement. Il y a 3 lettres d'allongement. Al-waw, al-ya'u, wal-hamza, astaghfirullah. Al-waw, wal-ya'u, wal-alif. OK? J'ai oublié comment on fait. Wal-alif. Donc, si on dit al-waw, wal-ya'u, wal-alif, là, je vous donne très rapidement la définition des lettres d'allongement. Les lettres d'allongement, ils ont 3 conditions. Le alif, il devient lettre d'allongement si, premier point, il est soukoun. OK, c'est un premier point. Deuxième point, si il est précédé d'une lettre qui est fatha. OK? Donc, il y a 2 conditions, il n'y en a pas 3 plutôt. Les lettres d'allongement, ils ont 2 conditions chacun. La première condition, on a dit la première lettre d'allongement, il faut le noter ça parce que ce n'est pas dans le diapo. Notez-le, les enfants. Première lettre d'allongement, le alif. Le alif qui est comme ça, là, allongé, là, un petit alif, là. Boum. Donc, le alif, il est considéré lettre d'allongement si, d'accord, avec 2 conditions. Donc, si, la première condition, si le alif lui-même, il est soukoun. Et la deuxième, si ce alif-là, il est précédé d'une lettre qui est fatha. Par exemple, on a dit qala. Regardez ici. La lettre wal-ha. Vous voyez, il y a un ha qui est là. Attends, je vais voir si je peux. Vous voyez ici, voilà. Il y a le ha. Le ha, il est attaché à un alif, là. D'accord? On dit ha. On ne dit pas wal-ha. Ha, là. Le alif qui est là, le petit alif qui est là, il est là pour allonger la lettre ha et de dire ha et de ne pas dire ha. Ou bien ici, wafihi, dans cette phrase-là, on va voir wafihi thalathat makharij. Makharij. On n'a pas dit makharij, mais on a dit makhar parce que la lettre kha qui est là, vous voyez la lettre kha, il est allongé par la lettre alif qui est là, qui est juste là. OK? Donc, si vous comprenez ça, Inch'Allah, ça va nous permettre d'avancer. Donc, ça, c'est la lettre alif. Est-ce que jusqu'à là, on est bon? Donc, on va sur la deuxième lettre. La deuxième lettre d'allongement, on avait dit, il y a 3 lettres. Qui sort où? Qui sort dans l'espace vide entre la gorge et la bouche. Donc, deuxième lettre, c'est al-waw. Al-waw. Le waw, il est considéré lettre d'allongement si. Il y a 2 conditions aussi. Première condition, il faut que le waw soit soukoun. Deuxième condition, il faut que le waw soit précédé d'un dhamma. OK? Donc, ça, c'est un deuxième point de sortie dans ce qu'on appelle al-jawf. Donc, maintenant, on va faire le troisième point. Le troisième point, on a dit le ya'u. Vous allez voir des ya un peu partout. La question de se dire, est-ce que c'est un ya d'allongement ou c'est le ya normal? On va voir, le ya d'allongement, il a 2 conditions. Il faut que le ya lui-même soit soukoun et il faut qu'il soit précédé d'un kasra. On va placer comme un petit tableau. Vous faites comme un tableau. Les lettres d'allongement, faites le tableau. Et donc, le alif, vous mettez, il faut qu'il soit soukoun, première condition. Deuxième, il faut qu'il soit précédé d'un fatha. Alif, soukoun, fatha. On va sur le waw. Le waw, il faut qu'il soit soukoun et précédé d'un dhamma. Waw, soukoun, dhamma. Et le troisième, al-ya'u, il faut qu'il soit soukoun précédé d'un kasra. Ça, c'est, j'espère, Inch'Allah, que c'est clair. Et si je vais vite, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, ça, c'est au niveau de ce qu'on appelle le al-jawf, OK? L'espace vide qu'on a assuré ici. Maintenant, on sort de l'espace vide. On sort de l'espace vide. Où est-ce qu'on va rentrer maintenant? La deuxième makharij, c'est celui-ci.
Ce qu'on a dit, al-halq. Ça signifie quoi, al-halq? C'est ça. OK? Donc, al-halq, c'est quoi? C'est la gorge. Vous voyez que ici, j'ai assuré la gorge. Je l'ai mal fait. Ala kulli hal. Peut-être qu'on comprendra, Inch'Allah. Donc, la gorge, elle est là. OK? La gorge, elle est là. Donc, quand on regarde bien, la gorge, il y a ce qu'on appelle le bas, le début de la gorge, il est là. Après, il y a le milieu de la gorge. Après, il y a le haut de la gorge. OK? Le bas, le milieu et le haut de la gorge. C'est comme ça qu'on divise. Donc, comme on avait expliqué comme quoi il y a 3 grands points de sortie. On a déjà vu le premier, al-jawf. Et là, maintenant, on voit le deuxième, c'est al-halq. Al-halq signifie la gorge. OK? On a dit la gorge, on va la diviser, c'est grand la gorge. On va la diviser en 3 petits, on va dire, quartiers. Donc, il y a le quartier de bas, le quartier nord, il y a le quartier central. Donc, ici, on a le bas, on a le haut, excusez-moi. Allah, depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de choses warambu. Le engamona écran ou comme ça. Maman Yusna, comme ça, vous voyez pas? Là maintenant, oui, mais tout à l'heure, à l'instant même, il y a non. Ah, d'accord. Il y a des couleurs, Ze couleurs shatifikiri ngoneso hamando futo la boya donde sa mamro anziho tableau hali. Maana bizuri zonifanya hao. De mana makanjaka wona hata nsona anonoze image wazitoa van sha ngono angalia baita ngono mkana mubeka bidika wona. Anonoze image sha nsona voamba ngono vano ngavojao anibo désigner yo quoi. Shabe seyenza. OK, ben je recommence inchallah. Il y est maman Nabil, Kazazamiwani, elle a entouré en noir et elle a mis des trucs orange là. J'ai vu ma chérie. Naam. Et kaka mtuona ngamjona bia directement comme ça ni ajuste inchallah. Bon, je récapitule. On a dit le premier grand point, c'est l'espace vide, on l'a déjà vu. Le deuxième grand point, c'est ici ce qu'on a entouré al-halq. Al-halq, on a dit, c'est la gorge. OK? Au niveau de la gorge, qu'est-ce qu'on a dit? On va la diviser en 3 pour mieux comprendre. Donc, on commence en haut, on commence ici. On va dire, je vais faire une flèche comme ça là. OK? On commence en bas vers le haut. Donc, je recommence. On commence comme ça. Voilà. Ça, c'est le sens des points de sortie. On commence en bas et on monte. Quand on dit le fond de la gorge, vous allez voir, c'est celle-ci. Donc, le premier. D'accord? Est-ce que vous voyez? Le premier qui est là, ça, c'est le fond de la gorge. Donc, ça, c'est le début, on va dire. C'est le début du makharij. Dans cette partie verte, il y a quoi? Dans cette partie verte, on va dire, il y a ça. C'est ce qu'on appelle aqsul halqi. Il y a le premier point là. Vous voyez le premier point que je le mets en vert ici. Donc, il y a ce qu'on appelle al-hamza wal-ha'u. Si, pour les Français, vous allez regarder ici là. OK? Il y a al-hamza wal-ha'u qui sort, voilà, qui sort au niveau en bas, OK, au fond de la gorge. Si c'est bon jusqu'à là, on va regarder tout à l'heure en détail. Mais entre les deux, c'est qui sort en premier, ça, on le verra. Mais maintenant, il faut juste avoir une vision globale. Alors, on va maintenant au milieu. Au milieu, qu'est-ce qu'on a comme le milieu de la gorge, il est là, OK? Il sort quoi? Il sort al-ayn wal-ha'u. Donc, le deuxième, il y a 2 autres lettres qui sortent où? Au milieu.
de la gorge. Donc, aujourd'hui, quand vous allez lire ha ou aïn, il faut que vous arriviez à faire la différence entre le ha et le hamza. Hamza, il sort au fond de la gorge. Le ha et le aïn, il sort au milieu de la gorge. Donc, on va voir le troisième point qui est donc en haut, ici, là, en haut de la gorge, qui est adna al-halqi en arabe et en français, le haut de la gorge. Au niveau du haut de la gorge, ici, il y a quoi qui sort? Il y a le roin ou le kha'u. D'accord? Ça, c'est le makharij. Ça, c'est le point, les quartiers principaux de la gorge. Donc, la gorge, on la divise en 3 parties. Il y a le fond de la gorge, le milieu de la gorge et le haut de la gorge. Ou bien, on va dire, il y a aqsa al-halqi, wasat al-halqi, adna al-halq. OK? Donc, en totalité, combien de lettres il sort au niveau de la gorge? Il y a 6 lettres. Donc, ils sont classés 2 à 2. C'est bon jusqu'à là? Très bien. Donc, si vous ne répondez pas, je considère que c'est bon. Annuler. Enregistrer les modifications. OK. Donc, j'espère que c'est clair. Maintenant, on va passer. Donc, ça, c'est ce qu'on avait dit. Il y a des particularités, on va se baser dessus. Les particularités, on va maintenant se baser sur chaque petit parti pour dire qu'est-ce qui se passe. OK. Là, vous allez regarder, on s'est basé sur un point de sortie. C'est quoi le point de sortie en question? Ici, vous voyez ici, il y a un petit Wi-Fi qui est là. Je ne sais pas si c'est visible avec cette couleur. OK. Mais donc, il y a le petit Wi-Fi qui est là. Tu vois, il est là, comme un petit Wi-Fi. Donc là, c'est le fond de la gorge. On avait dit qui sort là, c'est le ha'u et le hamza. Et regardez leurs particularités. Leur particularité ici, quand ils sont soukoun, d'accord? Ou bien quand ils sont fatha. Quand on dit des lettres vocalisées ou bien des lettres non vocalisées. Donc ici, la lettre ha se prononce avec les cordes vocales particulièrement entourées. Quand on dit ha, hi, hu, qu'est-ce qui se passe? Regardez ici. Oh, je ne sais pas si vous voyez la première photo ici, là. C'est comment se trouvent les cordes vocales. Les cordes vocales, ils sont ouverts. On voit bien un petit trou là. D'accord? Ici, là. Un petit trou qui est là. Bon, maintenant, je l'ai fermé, mais c'est là le petit trou. Donc, ça, c'est la lettre ha ou quand il est ce qu'on appelle vocalisé. Maintenant, on va avoir la lettre hamza. Quand on dit vocalisé, c'est ha, hi, hu, OK? Donc, maintenant, on va voir la lettre hamza. La lettre hamza, c'est la deuxième photo. A, I, ou. A, I, ou. Regardez. Les cordes vocaux également, ils sont ouverts. Mais un petit peu plus que le ha. OK? Ça, c'est des différentes particularités au niveau de... Parce qu'on peut dire, mais ils sont au même endroit, ils n'ont pas de différence. Si, il y en a une, en tant que vocalisé, les cordes vocaux, ils sont un peu plus ouverts et d'autres non. Alors, la chose la plus importante, c'est pas quand ils sont fatha kasra, parce que ça, ils ne posent pas de problème normalement lors de la lecture. Nous, comme on va se focaliser sur la lecture, c'est cette partie-là qui est le plus important pour nous. OK? Ça, c'est la lettre hamza quand il est soukoun. La lettre hamza quand il est soukoun. Regardez ce qui se passe au niveau des cordes vocales. Regardez ce qui se passe. Les cordes vocaux, ils sont carrément fermés. Vous voyez ici, fermés. Et donc, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le son, c'est comme si, enfin, ici, c'est une réflexe de ce qui se passe ici. Hein. Oh, c'est un réflexe de ce qui se passe ici, là, OK, en bas de la gorge. Donc, c'est les photos qui sont là. Donc, nous, on dit, au lieu de dire Ya'kulu, par exemple, d'attendre le son E. Et là, directement, vous allez me dire, mais non, tu as mal lu, parce que c'est le Hamza. Quand le Hamza, il est soukoun, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle blocage des cordes vocaux. Là, on tape, on ferme là, comme on dit, c'est comme tu sors toute ta force au fond de toi et boum, tu arrives à un endroit, boum, tu trouves qu'il y a un portal qui est fermé, mais vraiment fermé. Dans ce cas-là, au lieu d'entendre le son E, on va dire ya cool. Ya cool. Je voudrais que vous ouvrez les micros. La première personne, Hudhaifat, je veux que tu prononces le mot ya cool. Ou bien, pas ya cool, on va aller sur Al-Baqarah, ce qu'on a commencé. Yu'minuna. Yu'minuna. Alladhina yu'minuna bil ghayb. Yu'minuna. Hudhaifat, tu prononces, on va voir. Yu'minuna. Encore une fois. Yu'minuna. Très bien. Prononce-le de manière fausse pour voir comment tu prononces. Comment fausse? Pas correcte, parce que là, tu as lu de manière correcte. Tu as lu de manière avec le tajwid. Yu'minuna. Et quelqu'un qui va le lire de manière pas tajwid. Mama Yusna, tu nous donnes l'exemple? نعم يؤمنون Yu'minuna. Barakallahu fik. Donc, il y a deux différences. Yu'minuna, ça c'est avant d'apprendre le tajwid. Maintenant qu'on apprend le tajwid, le hamza soukoun, les cordes vocaux, ils sont fermés. Donc, yu'minuna. Très bien. Amatul Aziz, tu répètes la même chose sur le même mot. On y va? Yu'minuna. Vous me dites les autres si vous avez entendu le E ou pas. On y va? On a dit yu'minuna. En fait, on sent le blocage. On sait qu'il y a quelque chose qui est là. Boum, on l'a supprimé ou bien qu'on l'a bloqué. Yu'minuna. Mais je veux pas, il faut pas que ça me, comment je vais dire? Il faut pas qu'en lisant, il y a ce qu'on appelle, ça glisse. En fait, ça glisse. Tu vois, il faut pas que je laisse pas partir. Il faut pas que je laisse un petit peu les cordes là ouvertes. Non, on les laisse fermer. Yu'minuna. Yu'minuna. On y va, Matul Aziz? Yu'minuna. Tu l'as laissé partir à la fin. Tu bloques. Tu attaques direct le mime. On y va? Yu'minuna. Très bien. Encore une fois? Yu'minuna. Fais attention. Il faut vraiment que toi, tu sens que tu as mis de la force, tu le bloques. Yu'minuna. Alladhina yu'minuna bil ghayb. Lis pour voir. Alladhina yu'minuna bil ghayb. Bloque-le. Alladhina yu'minuna bil ghayb. Encore? Alladhina yu'minuna bil ghayb. Est-ce que ça sort bien les autres? Parce que ça pourrait que moi j'attends mal. Est-ce que ça sort bien les autres? C'est bon, Amatul Aziz, il a bien lu? Elle a bien lu plutôt? Non. Non, on l'attendait. Alors, toi, tu répètes pour voir, toi qui as dit non? Yu'minuna. Répète. Alladhina yu'minuna bil ghayb. Alladhina yu'minuna bil ghayb. Amatul Aziz, tu as senti la différence? Toi, tu fais le blocage, mais à la fin, il y a le petit E. Il faut que tu t'entends. Quand tu lis, entends-toi. C'est toi qui vas te corriger maintenant. Alors, tu vas lire Alladhina yu'minuna bil ghayb. On y va? Alladhina yu'minuna bil ghayb. C'est arrivé, mais attention, parce qu'à la fin, on sent qu'il y a un petit qui est là. On répète encore. On a dit mi. Tu attaques direct le mime, OK? Il faut que tu contrôles, en fait. Quand tu lis, contrôle-toi. Contrôle tes cordes vocaux. Essaie de dire, là, je bloque, et là, je cherche le mime. Alladhina
yu'minuna bil. Je ne laisse pas le respirer. Alladhina yu'mi. Avant d'aller en respiration. On y va? الذين يؤمنون بالغيب. Super. Très bien. Donc, c'est comme ça qu'on lit les hamza quand ils sont soukoun. OK, tout le monde? Très bien. Donc, les mamans, je pense que c'est clair. Oumou Jafar. Oumou Anissa, mtijamsiuha. Asivano kwezi. Esa varelewana. Naam. Ina risome kwezi yabo. Nange wazazi wa ili wararo watujua banga rifanyo discrimination. Alladhina yu'minuna. Mashallah. Mashallah. La, alhamdulillah. Mashallah. Maman Badri. نعم الذين يؤمنون بالغيب. Allahumma barik. Tutahaba hamza ya sukuni ya hamza. Rabishi yeye barakallahu fik. Ummu Nabil. الذين يؤمنون بالغيب. Naam, barakallahu fik. Abu Rengi Watadzi Warar, on va passer, Inch'Allah. Ihsan, il est rentré ou pas? Parce que je ne vois pas l'écran, c'est pour ça. Je suis là avec Atlantis. Ok, barakallahu fik. Alors, c'est toi qui vas donner alors l'exemple. Alladhina yu'minuna bil ghaib. On y va? الذين يؤمنون بالغيب. Très, très bien. Très bien. Donc, Aïda, je pense qu'elle n'est pas rentrée. Maman Yusna, tu vérifies tous les enfants, ils sont passés. Shadia, elle ne peut pas parler, mais je pense que tout le monde est passé. Ok. Non. Très bien. Et maintenant, on passe au suivant. Si on a compris ça, alhamdulillah. Donc, on y va maintenant. Ça, c'est des particularités vraiment rapides. On était sur le fond de la gorge, ok? Le fond de la gorge. Maintenant, on a dit, le deuxième makharij, il est où? Au milieu de la gorge. Ok? Ici, au milieu de la gorge, on a ce qu'on appelle l'épiglotte qui est là. L'épiglotte, c'est ce... Oui, en bleu là. L'épiglotte et la paroi, d'accord? La paroi de, justement, quand je dis la paroi, je parle d'ici là, au niveau de la paroi de la gorge, celui-ci. Ginujao et paroïen, ok? La paroi. On a l'épiglotte qui se dirige vers la paroi. Donc, il y a quelque chose de spécial, de particulier. Je voudrais que vous fassiez vraiment attention sur cette image. On a dit au milieu de la gorge, on a deux lettres. On a la lettre Ha'u et la lettre Ayn. Regardez la localisation du point du Wi-Fi là. Donc, au niveau du Wi-Fi, regardez ici, il y a un tout petit point qui est là. Et ici, il y a également un tout petit point. Alors, maintenant, je vais faire attention de vos yeux. Je veux que, Ihsan, tu me dis, entre le Ha'u et le Ayn, toujours, n'oublie pas la direction. On est toujours direction en bas vers le haut. OK? En bas vers le haut. Alors, sur ça, on va voir qui va venir en premier. Si on sort de en bas, là, on monte. À qui on va raconter en premier? C'est le Ayn ou c'est le Ha'u? Ihsan. Le Ha. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Hudayfa, Amatul Aziz, vous êtes d'accord? Entre le Ha'u et le Ayn. Si on part d'ici, là, poum, 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 là, c'est nous, on part ici, on y va. On monte, on monte. On va rencontrer Ayn en premier ou Ha'u en premier? Hudayfa. Hudayfa, tu es là? Oui, je suis là. Dis-moi, là où il y a les points, est-ce que vous voyez les points? Oui, tu vois les points Wi-Fi ici. C'est comme un Wi-Fi là. Tu le vois ou pas? Oui, je vois. Voilà. Regarde là où il y a le point, le tout petit point.
Si Oui. tu pars, imaginons, c'est toi ici. Pom, 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 tu montes, tu te balades. Alors, qui tu vas raconter en premier? Le aïn ou le ha'ou? Le aïn. Tu vois ici, Ihsan, le aïn, il est plus bas que le ha'ou. Le ha'ou, il est un petit peu en haut ici. Et le aïn, il est un peu plus bas. D'accord? C'est bon, Ihsan? Donc, maintenant, quand on va vous poser la question, parce que c'est des questions qu'on pose et qu'on avait posé les mamans tout à l'heure, OK, tu vas me dire que au milieu de la gorge, non, ça je connais, il y a deux lettres qui sont là, il y a la lettre ha'ou et la lettre aïn. Question piège qui vient. Alors, qui vient en premier? Qui sort en premier? Maintenant, il faut que cette image soit dans vos têtes. OK? Cette image soit dans vos têtes pour dire, ah oui, c'est lui qui vient en premier, qui est en bas, c'est le aïn. Il est un petit peu en bas que le ha'ou. Le ha'ou, il est un petit peu en haut. Regardez si on fait une ligne droite. Je recommence la ligne droite ici, là où il y a. Vous voyez? Ici, je l'ai commencé quasiment au niveau de ha'ou. Et regarde ici, le aïn, il est vraiment en bas. Bon, là, ce n'est pas vraiment une ligne droite, mais vous comprenez. Je pense que vous avez compris le principe. OK, les enfants? Parce que le principe, on dit, voilà, regardez, j'ai fait la ligne, il est passé carrément ici au point de ha'ou. Le ha'ou, n'oublie pas, il était là. Il était là, là où il y a le petit point d'intersection là. Et donc, regarde le point de aïn, où est-ce qu'il se trouve? Il est tout en bas là. Hein? Il est là, le point blanc qui est là. Donc, ça montre que si on part d'en bas là, on monte, boum, 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 on va d'abord trouver le aïn à l'entrée de la porte et boum, on rentre au milieu vraiment. Et là, on trouve le ha. C'est bon jusqu'à là? Donc, ça, c'est les deux particularités. Maintenant, on va essayer de comprendre aussi, et ça, prenez note les enfants. Quand vous allez regarder en rouge ici, en rouge là, tout ça, le rouge là que vous voyez là, ça c'est la langue. La langue. OK? Donc, la langue, elle est comment? Elle est comment? Regardez, est-ce que la langue, elle est gonflée ou pas? Répondez-moi. Est-ce que la langue, vous constatez que la langue, la bouche, elle est vraiment pleine ou pas? Non? On parle, s'il vous plaît. Regardez une différence. Peut-être que vous allez me dire si oui ou non, parce que là, vous voyez que ça. Maintenant, regardez ici. Est-ce que vous pensez que la position de la langue est la même qu'ici? Amatul Aziz. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, laquelle, elle est gonflée? Le ha'ou et le aïn. La bouche, elle est gonflée ou la langue, elle est gonflée ou pas? Celle qui est en bas, pas le deuxième. Voilà. Donc, c'est plutôt ici en bas que je n'ai pas revenir. Le point numéro 3, que là, il y a ce qu'on appelle gonflement. Mais ici, le ha'ou et le aïn, ce sont des lettres qui ne sont pas, c'est-à-dire qui ne gonflent pas. On appelle ça des lettres amincies. OK? En français, des lettres amincies ou bien on appelle des lettres mufakhama en muraqqaqa plutôt en arabe, aminci égale muraqqaqa égale oulime kojajaya. OK? Kartu jaza et hanyo. Ça, c'est les deux lettres. Donc, que ce soit soukoun, ha, hi, hu, ah. Leur particularité aussi, quand ils sont soukoun, notez ça, il y a ce qu'on appelle le souffle. Il y a un souffle qui passe. Parce que quand vous allez regarder ici, vous allez regarder, on part d'en bas, regardez ici. On a dit, il y a ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Au niveau il y a un espace vide. Un espace vide entre la gorge, si on monte jusqu'ici. OK? Regardez là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque entre les deux parois? Ce qu'on appelle l'épiglotte qui est là. Quand je dis l'épiglotte, c'est lui là. OK? L'épiglotte et la paroi ici, la paroi de la gorge. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque, qui serre?
Il n'y a rien qui bloque. Donc, l'air, il passe crème, il passe. Quand c'est soukoun, quand c'est fatha, il n'y a aucun problème. Mais quand c'est soukoun, ça fait ça passe crème, l'air, il passe. Donc, aujourd'hui, yahmilu, yahmidu, alhamdu, ça sort normal. Voilà, le ayn. Ya'maluna. Regarde entre le ha et le ayn. D'après vous, qui a le plus grand souffle quand on lit? Regardez entre l'espace entre l'épiglotte et la paroi. C'est qui a plus d'espace? Badria. نعم C'est qui a le plus d'espace entre l'épiglotte là et la paroi ici? Est-ce que c'est le ayn ou c'est le ha? عين Alors, on va demander une autre pour confirmer si oui ou non. C'est Badria. Du coup, on a Badria, on a... OK. Amatul Aziz. Amatul Aziz, tu me dis, entre le ha'u et le ayn, c'est qui a plus d'espace entre les deux là? Vous ne voyez pas très bien. Entre l'épiglotte et la paroi ici. C'est qui a plus d'espace pour passer? Imaginons on est en bas. Imaginez nous, on est en bas. Combien de temps on veut passer? Alors, où est-ce qu'on va passer de manière facile pour monter en haut? C'est au niveau de ha ou au niveau de ayn? Le chemin de ha ou le chemin de ayn? Le ha. Amatul Aziz, elle a dit le ha. Badria, elle a dit le ayn. Alors, Ihsan, tu nous dis, c'est lequel? Tu votes lequel? Alors, je te dis, Moi, je dirais comment? le ha. Le ha. Imaginons un scénario, on est en bas, on veut monter en haut. Et là, on trouve, oh, il y a deux barrières qui sont là. Ah, mais il y en a une qui est un peu plus ouverte que l'autre. Alors, Hudhaifa, tu confirmes lequel? On va passer crème, léger. Le ha. Le ha. Est-ce que Badria, tu as compris l'erreur maintenant? Ouais. Oui? Parce que quand on regarde bien, le ha ici, à ce niveau-là, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je pensais que j'avais changé le... Désolé. Voilà. À ce niveau-là, il y a un peu plus d'espace que là. Tu vois, il y a un peu plus d'espace que là. Donc, ça signifie quoi, ça? Ça, c'est ce qu'on appelle le souffle. Donc, il y aura plus de souffle qui passera au niveau de ha que le ayn. Quand ils sont soukoun, on parle toujours des lettres quand ils sont soukoun. Notez les enfants. Quand ils sont soukoun, le ha'u, ça devient, et si vous avez des exemples, vous allez me donner. Hein. Mais par exemple, yahmidu, on attend le yahmidu. Et le ayn, c'est comme s'il y a un petit blocage, quel que soit. On sent qu'il y a quelque chose, mais il y a l'épiglotte là qui va, OK, qui va fermer. Ya'maluna, ya'maluna, yahmidu, yahmidu. Alors, Ihsan, tu commenceras à me donner un exemple. Tu lis ya'maluna. Ya'maluna. Le ayn, il faut que j'entende comme si tu le travailles bien. Va le chercher au milieu de la gorge. Il faut que j'entende le Ya'maluna. Encore une fois, Ya'maluna. il faut le tenir un tout petit peu. OK? Ya'lamuna. Voilà. Regarde-moi ce que je fais. Hein. J'aurais pu dire ya'lamuna, ya'lamuna. Mais j'ai fait je l'ai tenu un tout petit peu. OK? Ya'lamuna, ya'maluna. Naam, Amatul Aziz. Ya'lamuna. Encore une fois. Ya'lamuna. Exagère un petit peu sur le ayn. Essaie de toucher la gorge pour voir est-ce que c'est vraiment ça sort au milieu de la gorge. C'est comme si tu as pris un truc, tu le mets en crochet comme ça.
le petit épiglotte, là, il va mettre en crochet le truc. Ya'lamuna, ya'lamuna. On y va? يعلمون Très bien. Hudhaifa, يعلمون encore une fois. يعلمون Alors, essaye à la fin. Il ne faut pas qu'à la fin, parce que si on ne met pas le crochet, qu'est-ce qui se passe? Vous allez entendre, vous allez me dire c'est quel son vous allez entendre. Ya'lamuna, ya'lamuna. Ça veut dire, à la fin, vous avez entendu quoi? Ya'lamuna. Vous n'avez pas entendu fatha? Hudhaifa? oui Oui, tu as entendu fatha ou pas? oui Voilà. Donc, ça, c'est ce qui arrive si on laisse un petit peu à la fin. On ne fait pas le blocage jusqu'au bout. OK? Donc, et surtout, on le mélange avec la lettre suivante. Ya'la, ya'la, ya'lamuna, directement. OK? Reprends pour voir. يعلمون Très bien. Ya'lamun, ya'lamun. Pas trop, hein, on ne le tient pas beaucoup, beaucoup, mais on le tient un petit peu quand même. Ya'lamun. Badriya, يعلمون encore une fois. يعلمون Mama Rayani. Mama Rayani. Ntuona كاتيا waza de wanjia. Abon staush nan join novi. أكايا أكايا بارو نعم Okay. Mama Anissa. Barijay. نعم Désignons un roi ou un waza. يترجي Ok, bismillah. Mama Anissa, on y va. Ya'lamun. Bi'ain. Garanzori fanye rizingare mnahi. Naam, samahani, sina ujandongo yakuma na vano reberje wa leo ya'lamun. ريشي بارك الله فيك. نعم بارك الله. ريشي. نعم. يحمد يحمد أحمد أحمد. On va commencer l'envers pour les enfants. Badria. Ahmad. أحمد Il faut que le ha, on l'attend bien. On ouvre bien. On a dit, il n'y a pas de... on a dit, la langue, elle n'est pas gonflée, OK? Ahmad. On y va? أحمد Très bien. À partir d'aujourd'hui, si vous voyez un ha soukoun, il faut donner le souffle qu'il faut. OK? Pensez toujours à cette image-là, comme quoi, le ha, quand il est soukoun, il y a un petit espace. On passe. On y va? Hudhaifa? Ahmadou. Ou bien yahmilu. Yahmilu. يحمل Très bien. Encore une fois? يحمل Super. Tous les ha, maintenant, on va lire en soukoun. Je vais comme ça. OK, Hudhaifa? Pour tout le monde, je vais comme ça, Inch'Allah. Très bien, on remonte. C'était, je pense, c'est... Amatul Aziz, c'est le dernier. Donc, c'est Ihsan. Ihsan. Yahmilu. يحمل Super. Très bien. Amatul Aziz. يحمل Très bien. Encore une fois, il faut bien ouvrir la bouche pour que le sens de aminci il soit là. Parce que si je fais comme ça, Yahmilu, Yahmilu, là, j'ai fermé un petit peu la bouche, on sentirait un petit peu emphatique, comme si c'est emphatique au lieu de aminci. OK? Donc, il faut bien ouvrir la bouche. Yahmilu. On y va? يحمل Super, super. Très bien. Excellent. Donc, pour les mamans, Oumou Badriya. نعم يحمل. Très bien. Maman Jafar. يحمل نعم. أم خذيفة. أم حذيفة ngawiamo. نعم نعم. Arnikum mfano. يحمل Ibali mbabihi. Izingare mnahindu. Au kayo hams. Yo swifa yambo hams. Bidiori ione. Hamadu watoto namna wabalia. Yahmilu. Naam. يحمل Très bien. Mashallah. Mama Yusna.
يحمل. نعم بارك الله. نسونو وانجيا نسجو كما مانا سيمو وانجيا أم حفصة. أم حفصة نعم. نعم نسجو ودادي وليابك. نعم نار بارتيسيبي. أم نبيل. يحمل. ما شاء الله. voyez namne hayo iroha o c'est comme ça. Arumai qiraa rona ha ou c'est ça. Mrado exagère. Ah ou la ah c'est comme ça. OK? Maman Yaqini, elle est là. Ah maman Yaqini, elle peut parler? Angina ma chichi. نعم نعم. ريكم فان. يحمل. اللهم بارك. ما شاء الله. Très bien. Maintenant qu'on a compris bi'idhnillah, le ha'u et le aini, le hamza et le ha'u, on va aller vers le troisième qui est le haut de la gorge. Le haut de la gorge, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux lettres aussi. Al-Ghayn, ici, wal-Kha'u. Ce sont les deux lettres qui sortent. Regardez là où il y a le point Wi-Fi, là. Regardez là où il sort. Ça se voit vraiment que c'est en haut de la gorge. Ici, là. Hein? Là. Ça, c'est en haut de la gorge. Donc, tout à l'heure, on était là. On est passé là. Là, là, là. Et maintenant, on est en haut. Regardez la forme de la langue. D'abord, avant de regarder la langue, on va regarder est-ce qu'il y a un espace ou pas, premièrement. Entre, avant d'aller à l'espace, il faut d'abord la localisation. Entre le Ghayn et le Kha'u, toujours, on est là, on monte, on monte, on monte. Qui on va raconter en premier? Le Kha. Le Kha ou le Ghayn? Le Kha. C'est Badria, elle a dit le Ghayn. C'est qui est d'accord avec Badria, c'est qui n'est pas d'accord? Surtout les enfants. Très bien. C'est Hudayfa, elle est d'accord. Ihsan. Ihsan et Amatul Aziz, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Imaginons, on part en bas là, on monte. Poum, poum. Qui on va rencontrer en premier? Le Ghayn ou le Kha? Non, le Ghayn. Donc, le Ghayn, quand on va faire comme tout à l'heure, on fait une ligne droite. Poum. Tu vois là, la ligne droite, elle est passée. Non, 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 je l'ai mal fait. Vous m'excusez parce que je ne suis pas, j'ai pas une règle là. Mais on va essayer, Inch'Allah, de faire une ligne droite. Voilà, qui est là. La ligne droite, elle est passée sur le Kha'u. Donc, le Kha'u, ça veut dire il est un peu plus haut. Le Ghayn, donc, il est là. Le point de Ghayn, il est tout là, 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 quasiment. Donc, dans ce cas-là, oui, c'est le Ghayn qui vient. Donc, si on va sur l'ordre, donc c'était Ayn, Ha'u, après Ghayn, Kha'u. Très bien. Ça, c'est bon pour le Makharij. Maintenant, on va se baser sur les qualités. Les qualités. On avait vu les qualités de Hamza. Quand il est soukoun, hop, blocage. Les qualités de Ha'u et de Ayn. Quand ils sont soukoun, toujours, quand ils sont soukoun, il y a un petit air qui va passer. OK? Il y a un petit espace pour laisser passer l'air. Dans ce cas-là, qu'est-ce que nous, on va regarder ici? On regarde, est-ce qu'il y a un petit espace pour l'air ou pas? Est-ce que cet espace par rapport au ha ou au ayn qu'on a vu tout à l'heure, c'est pareil ou bien c'est un petit peu plus petit encore? Regardez entre le palais. Quand j'ai dit le palais, c'est cette partie en haut là, ici. Et la langue. La langue, elle est là. Vous voyez bien, il y a une ligne qui est là, qu'on voit bien la distinction du palais et la langue. La question que je pose, est-ce qu'il y a un tout petit espace ou pas du tout? Dites-moi les enfants, il y a un tout petit espace ou pas du tout? Ou c'est collé, serré? Hudayfa. Il y a un tout petit espace. OK, pour Hudayfa, il y a un tout petit espace. Ihsan?
Hmm. Il y a un tout petit espace ou pas du tout? Oui. Oui. Badria, l'espace, elle est là ou pas? Elle est là. Elle est là. Donc, j'imagine qu'Amatul Aziz, il va confirmer aussi, oui ou non? Maintenant, Amatul Aziz, ta question, est-ce que cet espace, il est un peu plus petit? Il est plus petit que le ha ou le ain tout à l'heure, ou c'est le ha ou qui avait le petit espace? Est-ce que tu peux me remontrer le ha? Attends. Parce que là, regarde. C'est le ha, il a un plus grand espace. Voilà, le ha et le ain, ils ont un plus grand espace. Et ici, le roin et le kha'u, l'espace, elle est petite. OK? Avant de regarder l'utilité, pourquoi cet espace elle est si important, pourquoi on s'est dit, on a regardé cet espace. On va d'abord regarder la forme de la langue. Vous vous souvenez? Pardon. Vous vous souvenez la forme de la langue entre le ha et le ain? Qu'est-ce qu'on a dit? Il était carrément au repos, la langue. Elle était au repos. Ha, ain, tout ça, au repos. Regarde ici. Est-ce que le roin et le kha ou la langue, elle est au repos ou il est gonflé? Regardez la différence entre ces deux images. Ici, ha ou ain. Ici, al-kha ou al-roin. Dites-moi. Dites-moi au niveau de la forme de la langue. Dans quel endroit la langue, elle est gonflée? Le Elle est kha ou le remplie. raïn. Le kha ou le roin, ici, la langue, elle est bien remplie. Il y a un mot comment je vais dire, qu'on lui donne à ce remplissage-là. On dit le kha et le raïn, ils ont, tout à l'heure, on avait dit le ha et le ain, ils sont amincis. Vous vous souvenez? On a dit amincis. Prenez note, les enfants. Parce que ces mots-là, ils ne sont pas là ici. Donc, vous prenez note. La prochaine fois, si on vous pose la question, vous saurez. Al-ha ou al-ain, ils sont amincis. Aminci égale muraqaqa, qui est égal yehana kejajaya. OK? Maintenant, on va regarder al-kha ou al-rain. Al-kha ou al-rain, on a vu, la langue, elle n'est pas amincie. Elle est bien gonflée là. Mais il y a un mot en français, comment on dit? On appelle emphatique. Emphatique, ça veut dire que la langue, elle est bien remplie, elle remplit bien la bouche. Donc ici, emphatique égale mufakhama, qui est égal kehangoijaya. OK? Mjazo ehanyo. Emphatique. Mufakhama, mjazo ehanyo ijaya. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit bien que la langue, elle est bien gonflée. Ça, c'est les particularités. Tout à l'heure, quand on a dit le ha ou quand il était le ha ou quand il était secoun, on a dit yah, on était bien. C'est comment on dit? Le souffle, il passait. Très bien. Yah, quel que soit un petit blocage, mais quand même, ça passait. Maintenant, on va voir le roin et le ha. Déjà, ils ont un tout petit espace et la langue, elle est gonflée. Donc, quand je vous dis, c'est quoi les qualités principaux de kha ou al-rain? C'est qu'ils sont emphatiques. Ça, c'est une qualité. Et contrairement à al-ha ou al-ain, ils sont amincis. Ça, il faut que vous reteniez. Amincis, emphatiques. Muraqaqa, mufakhama. OK. Et maintenant, on va aller voir quand ils sont soukoun. Parce que quand ils sont fatha, kha, khi, hu. Kha, khi, hu. Et donc, quand ils sont soukoun, il y a quelqu'un qui peut donner un exemple, comme ça on partira de celui-là. Al-kha'u, quand ils sont soukoun. Ou al-rain, quand ils sont soukoun. 3 secondes, je vais un exemple. Yakhluqu. Yakhluqu, barakallah. Lis pour voir comment tu as lu. Yakhluqu. Très bien, il faut le tenir un petit peu. Et il faut quand même, tu as remarqué, est-ce qu'il y a un petit air ou pas, un petit souffle ou pas? Un peu, oui. Un petit peu, très bien.
Il y a un souffle qui est là, mais un petit peu. En même temps, la bouche, elle est comment? Elle est remplie ou pas? Oui. Oui, elle est bien remplie. Il y a une différence entre yah et yakhluqu. Yakhluqu. Hudhaifa, tu répètes le mot yakhluqu. يخلق Très bien. Yakhluqu ma yasha. On y va? يخلق ما يشاء. J'ai entendu ou. J'ai entendu ou. Attention, c'est Hamza qui est là, qui est ou. Mais on s'arrête en soukoun. Écoute comment je lis. Yakhluqu ma yasha. Blocage à la fin. On y va? يخلق ما يشاء. Très bien. J'ai fait exprès de compléter comme ça. On travaille les trois. Alors, Amatul Aziz. Yakhluqu ma yasha. يخلق ما يشاء. Remplis bien la bouche. La bouche, elle n'était pas très bien remplie. Yakhluqu. On y va? يخلق ما يشاء. Très bien. Badri, نعم يخلق ما يشاء. est-ce que tu as retenu un petit peu le roi ou tu es passé direct? Tu es passé direct. Allez, on reprend. On faut tenir un petit peu, ok? Ça, c'est une sufate, c'est une, comment je veux dire, une qualité particulière de ces lettres-là. D'accord? C'est pour ça qu'on voit le soukoun particulier. Ça, on verra. Il y a un chapitre spécial pour les qualités, mais si vous le maîtrisez ça, vous verrez que ça va être facile, Inch'Allah. Yakhluqu ma yasha. يخلق ما يشاء. Remplis encore un petit peu la bouche. يخلق ما يشاء. Voilà, très très bien. Alors, Rain maintenant. Yaghfiru, 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 yaghfiru. J'ai pas dit yaghfir, yaghfir, là. Yagh. Et surtout, on fait la différence entre yagh et yagh. On voit la différence entre les deux sons? Yagh. Ça, c'est le kha. Yagh. Allez, on y va. On commence par Hudhaifa. Yaghfiru. يغفر. Alors, tu fais ya, tu vas chercher le ro et tu restes un petit peu. Yaghfiru. يغفر. La bouche, elle n'est pas vraiment remplie. La langue, elle n'est pas vraiment emphatique, elle n'est pas gonflée comme il faut. Gonfle-le. Yaghfiru. On y va? يغفر. Très bien, ça arrive bien. Alors, on va faire la phrase. Yaghfiru dhunuba. يغفر الذنوب. Très bien. On reprend. Le A, on fait A. La bouche, elle est bien ouverte. On revient sur le mufakhama, ce qu'on appelle le emphatique. OK? A, aminci. Emphatique. On y va. C'est on y va. Très bien, très bien. Le Rain, c'est très bien. Il sort. Donc, on y va. Très bien. Maintenant, on reprend la phrase. Yaghfiru dhunub. يغفر الذنوب. Excellent. Mashallah. Allahumma barik. Ihsan. يغفر الذنوب. يغفر الذنوب. C'est bon, mais tu n'as pas tenu beaucoup. Il faut tenir un petit peu beaucoup et surtout la bouche bien emphatique. OK?
يغفر الذنوب. On y va? يغفر الذنوب. Très bien. Tu reprends. On y va? أغ Très bien. Reprends. يغفر الذنوب. يغفر الذنوب. Très bien. Excellent. Badria? يغفر الذنوب. Tiens un petit peu plus le Rain. Tiens-le un petit peu plus pour que la qualité, on le voit. OK? Il faut que tu joues avec le haut de la gorge. يغفر الذنوب. يغفر الذنوب. Très bien. Encore une fois. يغفر الذنوب. يغفر الذنوب. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. Coupe pas, hein, OK? Astaghfir. On coupe pas. On ne dit pas astaghfiru, OK? Astaghfirullah. أستغفر الله. Très bien. Encore une fois. أستغفر الله. Très bien. On y va? Voilà. Amatul Aziz. Astaghfirullah. أستغفر الله. Très bien. On préparer un numéro infano. Répète encore. Astaghfirullah. أستغفر الله. Très bien. Répète. Très bien. Maintenant, vous avez vu la différence de Roin et Fa. OK? Ils sont différents. Ils ont quasiment le même point de sortie à une différence près. Le Roin, il est un petit peu plus bas que le Fa. Le Fa, il est en haut. Le Roin, il est en bas. Donc, attention quand vous faites la lecture pour ne pas confondre le Roin et le Fa. Alhamdulillah. Je vous ai écouté toutes, les enfants. Et vous n'avez pas IDB. IDB, c'est quoi? C'est comme, bon, IDB, je ne sais pas comment on peut dire en français, mais un petit, on va dire, c'est comme une lettre que tu n'arrives pas, voilà, tu es né avec, un petit souci. Mais là, alhamdulillah, tout le monde, vous êtes crème. Donc, j'attends vos lectures avec impatience sur le Roin, le Ra, le Ha ou le Ain, hein, sur les lettres soukoun surtout. Je veux savourer les lectures. OK? Inch'Allah. Il faut que ça change votre lecture. On lit pas, on n'apprend pas ça pour juste décorer. Hein. On apprend pour pratiquer, Inch'Allah. Naam, les parents, vous avez les, comment je vais dire? Vous avez les exemples ou pas? Non. Naam, on y va? ما ننسخ من آية. Tu as dit, on va s'arrêter juste manansa. Répétez le chien. ما ننسخ من. Ah, mashallah, oui, pareil ça. Tout à l'heure, on va manansahu min. Tu vois? Oui, vous dites ça. Oui, alhamdulillah. Oui, zingara. C'est ça qu'il nous faut. C'est le fait de maintenir. Il faut non seulement le lire, le prononcer, mais il faut aussi le retenir. Voilà, il faut le retenir. Tout à l'heure, la maman, elle a dit on a entendu comme si c'était un dhamma. Pourquoi? Parce qu'il manquait le fait de retenir. Elle a répété c'est différent. Hein? Et de dire c'est différent. Naam, relis encore maman Ryan. Allahumma barik. ما ننسخ من آية أو ننسها. Naam, on reprend encore. ما ننسخ من آية. Naam, Allahumma barik. Naam, ija. Allahumma barik. Naam. Mzazi wa saya abo rambua mama Rayani, rambua ye le mbabaje ye ibala mramba hindi. Titi waza ye astuce mbabaje ye
yehindini defe tukado zingara, tu vois. Ça c'est ce qu'il faut. Tu dois pas la mrama inde shingazija. Tu vois, ce qu'on cherche, c'est ça. C'est de maintenir. Non seulement tu le lis, mais tu le maintiens pour que le sens il vient vraiment. Allez, on y va. Maman, mdadiwa saya. ولا تخرجون Rejeza. ولا تخرجون ولا تخرجون. Est-ce que y'a ou zingara assez? Même toi, t'étais. Non. On y va? ولا تخرجون Est-ce qu'il y a ولا تخرجون? Oui ou non? Yodi wasoma, yodi mu wasoma. ولا تخرجون Ntuishia ya kha'u. Ya kha'u ntuishia. C'est ça en fait. ولا تخرجون Ntuishiandro. Leila renro risomeyendro. ولا تخرجون ولا تخرجون. Faut qu'on attend le ah non, pas le c'est pas ça. ولا OK? On y va? ولا تخرجون Naam. Amjokango toweze mamlaka zao kazima. basi deleji Si siri. Mama isnama mwishia namna ya soma. Rishi shan hame kheke suro hand. Exactement. Gono. Kaba upepo hame souffle kartush nara iparisa. Parisa. Ye souffle kartu iparisa. Na boyo kartu hangua, unajia hangua pa. C'est le ولا boifango hama haindini. Izingare mbabi tena. ولا تخرجون ولا تخرجون نعم بارك الله فيك. Mama Nabil, mfano wao? Gawe preta ou kuti preta, Mama Nabil? Preta, mtawa example atanchupara. Okay, Mama Jaafar. Mfano wao? Ndongo yao watoto. Naam. Astaghfiruhu. Ripeti tena. Astaghfiruhu. Remember, wastaghfiruhu. Astaghfiruhu. Wastaghfiruhu. Wastaghfiruhu. Zingare ghaini. Wastaghfiruhu. Wastaghfiruhu. Ngebidori zingare ghaini. Wewe ngombe wastao. Écoute. Mimi ngombe wastao. Izingare Wastaghfiruhu. Voilà. Encore? Wastaghfiruhu. Attention, et à votre vous corrigez ben chati firuhu, yo firhu. Sera karja silihu. Wastao amtahulishia hamamru fuku, hamamru yatamajo hanyanyifnya. Wastaghfir. Allez? Wastaghfiruhu. نعم يجا يغين abonge bidur fanye tahadhari haukejo ka uritchaza dekakarja izingara. D'accord? Ikakarja izingara ngarjo utawa. Ikari izingara ngejo huja. نعم بارك الله فيك. أنسة. يغفر لمن يشاء. يا أبو izingara يغينيو. يغفر لمن يشاء. Encore une fois. يغفر لمن يشاء. Utambe يغفر لا يغفي. OK? يغفر. Et quand on yaro abo yuqalqala. Attention. Abo wireme gari zingarao rizin imraba jeritabu se fi direct yaofi fanya ndini nzima
أما يلزم يغفر exactement يغفر لمن نعم يغفر لمن يشاء. نعم astuce do mzingaro. Très bien. Fundi nganzo mndu afanya hama pahalikalo no mndu ngalililao. يويش ياوا عريبا على ونمر لله. نعم على كل حال. نعم أم يسنى. أم يسنى كنتي بريت؟ نعم مشاو نعم. مختلفون مختلفون يغين وخاء. لحاء يجي غين attention. مختلفون فوالا أبا هيجي خاء. نعم رجزاتنا. مختلفون continuité. مختلفون. نعم مختلفون نعم اللهم بارك. أم بدرية. بسم الله. نعم الله. مختلفون الله أكبر ما شاء الله. ويزينغارات ديريكت تدنكو. الحمد لله رجزاتنا. مختلفون أي زينغارين بابي. مختلفون. مختلفون D'accord. C'est ta, c'est pas toi. مختلفون. مختلفون Très bien. ما شاء الله. نعم. Gabo mzadzina mliwaza. ما حفصة أم حفصة. c'est vrai ماما حذيفة. أم حفصة ما بيابو. ماما حذيفة. تفضل نكمل مفعول إياها كويس. ما أغنى عنهم كويسيري. رجازة. ما أغنى عنهم زينغاري من هينرو. c'est très bien chez زينغاري من هينرو تسين. ما أغنى عنهم أغنى ما أغنى عنه. On y va. ما أغنى عنه. Est-ce que Royni ya hoyo ngolo kango izingaro ase haukutu izingaro? Mabonga mwizingaro. Ok, yerejeza rangalie comment tu fais. On y va. ما أغنى عنه. Ok. Hudhaifa, tu peux répéter le même mot? ما أغنى. ما أغنى عنه. Ok. Copie pas maman. Copie pas maman. Tu copies. Tu fais comme ça. Mais il faut qu'on ait le temps de passer avec le ok? Mais on y va? ما أغنى عنه. Voilà. Maman Hudhaifa? نعم. Abu Hatawa? Ashami vano. Yeah, نعم رجيزة. جبدوا زنقال بابي غايني يودي ما أنا هو رجيزة. ما أغنى عنه. ما أغنى عنه. ما شاء الله ما شاء الله. أوكي. أما بوكانا بسم الله ما شاء الله نعم. هذا والله أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.